Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je suis très honorée d'être parmi vous ce soir pour cette cérémonie des vœux de la ville d'Aubourdin, de cette cérémonie des vœux 2018. Très honorée également que Monsieur le maire m'ait invité à intervenir ce soir à cette tribune pour vous présenter les vœux du groupe hospitalier Los Aubourdin que nous appelons le GHLH et que j'ai l'honneur de diriger depuis 2013. Cela fait désormais quelques années que j'assiste à cette cérémonie des vœux et je dois le dire, comme le disait un écrivain qui nous a quittés il y a quelques semaines à peine, Jean d'Ormesson, je suis toujours épatée. Épatée tant sur la forme que sur le fond de cette cérémonie des vœux. Sur la forme, je l'avoue platement, j'ai copié-collé complètement cette cérémonie des vœux en créant un temps vidéo rétrospectif de l'année. Et ça, je le dois à la ville d'Aubourdin. Épatée également sur le fond, parce que la ville d'Aubourdin est une ville extrêmement dynamique et aussi une ville très généreuse. La preuve en est, c'est que cette cérémonie des vœux, dans cette cérémonie des vœux, est prévu chaque année de mettre en lumière des acteurs locaux, qu'ils soient entrepreneurs privés, associations ou établissements, services du secteur public. Je vous avoue que je n'avais pas osé penser ou rêver que viendrait aussi vite le tour du GHLH et que j'aurais alors l'honneur de cette mission. Et puis, Monsieur le maire, vous m'avez fait enfin votre demande. C'était le 16 septembre dernier, dans les jardins bucoliques de la résidence Jean de Luxembourg, où nous fêtions les 20 ans d'installation rue Henri Barbus et les plus de 500 ans d'histoire du centre hospitalier d'Aubourdin. Madame Delabille, vous êtes dans la salle, j'espère que vous avez le sens de l'humour et que vous avez un peu de bienveillance pour moi et que vous ne m'en voulez pas trop de cette formulation. Alors Madame Delabille, Monsieur le maire, merci, car vous savez qu'il me tient à cœur de mettre en lumière le plus souvent possible le GHLH, le groupe hospitalier de Los Aubourdin. Et pour ce faire, si vous me le permettez, aidé de vos projecteurs, j'aimerais les braquer sur les 3 grands piliers qui fondent notre établissement. Premier pilier, évidemment, son identité. Je vous l'ai dit, le GHLH a plus de 500 ans d'histoire. Son histoire débute à Aubourdin. Il y a précisément 552 ans, lorsque, tenez-vous bien, Jehan de Luxembourg, fils de Vallerand numéro 3, connétable du duc de Bourgogne et chevalier de la Toison d'Or, rien que cela, et son épouse, Jacqueline de la Trémouille, qui n'est que de la Trémouille, mais tout de même, ont décidé de créer le 24 avril 1466, un hôpital à Aubourdin. Il était alors de 9 lits et il accueillait ce que nous appelions les pauvres, les malades et les femmes enceintes. Alors évidemment, je ne vais pas vous faire 552 ans d'histoire. Durant ces siècles, le centre hospitalier d'Aubourdin a diversifié son offre, ses services, les publics qu'il a accompagnés. Il est tout de même à noter qu'il a été reconstruit par 2 fois en plus de 500 ans. C'est assez rare. Et la dernière fois, c'était en 1997, rue Henri Barbus. 29 rue Henri Barbus à Aubourdin. Tiens, rue Henri Barbus, pas si loin de cela, à Los, fin des années 1800, début 1900, est construit le centre hospitalier de Los. Certains diront que le hasard fait bien les choses. Ceux qui ont un peu de vécu dans la salle vous diront sans doute qu'il n'y a pas de hasard. C'est certain, le centre hospitalier d'Aubourdin et le centre hospitalier de Los devaient se rencontrer, tant et si bien que dans les années 90, une direction commune a été instituée. Vous savez que dans les villes de Los et Aubourdin, on a l'habitude des partenariats gagnant-gagnant, et donc les centres hospitaliers ont copié les villes pour aboutir tout simplement à une fusion le 1er janvier 2013 et donc devenir le groupe hospitalier de Los Aubourdin. Alors aujourd'hui, quelle est l'identité du GHLH ? Sur le site de Los sont concentrées les activités dites sanitaires, dites hospitalières, avec 90 lits de soins de suite et de réadaptation, dont 16 lits en réhabilitation respiratoire, 10 en unité cognitivo-comportementale, 10 en soins palliatifs, 34 en soins de suite polyvalents, 20 en soins pour les personnes âgées polypathologiques, également siège une équipe mobile de soins palliatifs, des consultations mémoire et soins palliatifs, et également une résidence pour personnes âgées dépendantes, la résidence Les Magnolias, qui accueille 38 de nos aînés. Le site d'Aubourdin, quant à lui, aujourd'hui, abrite 157 places d'EHPAD, d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, comprenant 12 places en unité de vie Alzheimer, 12 places en unité d'hébergement renforcée. Il y a également une consultation mémoire et aussi, il faut ajouter à tout cela, 10 places
en accueil de jour, l'accueil de jour appelé Crépin-Roland. Pour assumer ses missions avec qualité, le GHLH dispose d'un budget de 28 millions d'euros, investissement compris. Vous l'aurez compris également, mesdames et messieurs, le GHLH est un acteur local incontournable des villes de Los et de Bourdin, tant par ses activités que par son rôle économique et aussi créateur d'emplois. Et puisque nous parlons d'emploi et de qualité, j'en viens à notre deuxième pilier, les professionnels du GHLH. Le groupe hospitalier de Los au Bourdin est un établissement public de santé. Il est donc astreint au principe de continuité du service public et donc à la permanence des soins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quel que soit le jour de la semaine, du week-end, un dimanche, un jour férié, un jour de fête, quelle que soit l'heure, 6h, midi, minuit, 3h du matin, vous trouverez toujours la lumière allumée sur les deux sites du groupe hospitalier de Los au Bourdin et des professionnels en activité. Alors, ce n'est pas facile à organiser, nous avons des organisations bien huilées, mais je tiens ici à remercier l'ensemble des professionnels du GHLH parce que parfois, même si nous ne sommes pas sous-dotés en effectifs, parfois c'est compliqué et nous les rappelons sur leurs jours de congé et nous leur demandons parfois de rester un peu plus tard que leurs heures de travail habituelles. Mais vous savez quoi? Les membres du GHLH ont choisi ces métiers en connaissance de cause et ils les ont choisis par vocation. La vocation du prendre soin, quoi de plus noble? Par conséquent, ils passent au-dessus de tout des contraintes horaires et aussi de la souffrance qu'ils doivent accompagner, quitte parfois à en être durement ébranlés parce que ça les renvoie eux aussi à une histoire de vie personnelle douloureuse. C'est beau, c'est tellement beau, c'est énorme, mais vous savez quoi? Pour eux, c'est normal. Pour vous aussi, sans doute. Après tout, c'est leur métier. Mais vous savez quoi également? Ça ne les résume pas. Parce que chaque jour, en plus de leur travail quotidien, les hommes et les femmes du GHLH vont bien au-delà de leur mission quotidienne et souvent, ils accomplissent ce que j'appelle des petits miracles. C'est quoi des petits miracles? C'est par exemple lorsque Madame Martin, une de nos résidentes, le nom est fictif, mais l'histoire est vraie. Lorsque Madame Martin est arrivée chez nous, ça faisait des années qu'elle était dans son fauteuil roulant. Lorsqu'elle est accompagnée le matin pour son réveil par Maxime, son aide-soignant préféré, qui vient avec notre chien d'accompagnement social, j'ai nommé Lloyd, eh bien ça la motive. Je ne vais pas vous dire qu'on accomplit des miracles comme à Lourdes, mais elle arrive à se mettre debout, à se tenir en appui sur le lavabo et faire quelques petits pas, comme ça. Ça n'a l'air de rien pour nous tous, mesdames, messieurs, mais pour Madame Martin, c'est énorme. Parce que vous savez, nous sommes des bipèdes. C'est important dans notre histoire d'être debout. Et donc pour Madame Martin, c'est un petit miracle. Un autre exemple de petit miracle, c'est lorsque Magali, aide médico-psychologique de la résidence Jean de Luxembourg, explique à la fille d'un de nos chers résidents atteint de la maladie d'Alzheimer, atteint au point d'avoir perdu l'usage du langage, parce que oui, la maladie d'Alzheimer, ça n'est pas que perdre la mémoire des noms et les souvenirs, c'est bien plus que ça, et ceux et celles dans la salle qui y sont confrontés savent de quoi je parle. Et la fille de ce résident se dit « Mon papa ne me reconnaît plus, il ne parle plus, à quoi bon venir ?» Magali lui explique que c'est toujours utile, qu'elle peut communiquer différemment, par le regard, par le toucher et par différentes techniques que nous connaissons. La communication est rétablie, elle est alors simplement émotion. Mais n'est-ce pas l'essentiel, l'émotion, entre un père et une fille, entre parents? Il y a bien d'autres petits miracles, je vais simplement ajouter ce en quoi les agents du GHLH font toujours un petit peu plus chaque jour. Je vais prendre l'exemple de Patricia, qui est aide-soignante en unité de soins palliatifs. Elle adore les soins esthétiques. Et sur son temps de pause, parfois elle ramène les vernis à ongles de chez elle pour proposer une grande gamme de couleurs et proposer de faire la manicure de nos patientes en soins palliatifs et même nos patientes âgées. Parce que oui, mesdames, quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation, mais c'est vrai aussi pour vous, messieurs, nous sommes très attentifs à notre paraître. Et ça, Patricia l'a bien compris. C'est aussi Omer. Omer, c'est un agent aide-soignant de la résidence Jean de Luxembourg. Il est très baraqué, Omer. Et bien, il a demandé un week-end à sa femme de lui apprendre à justement faire de la manicure sur les petites mains délicates de nos résidentes. Alors vous allez dire, je suis obsédée par la manicure, mais il n'y a pas que ça. C'était simplement pour vous donner des exemples féminins, masculins. C'est aussi Hayat, avec l'équipe hôtellerie, qui ont décidé de créer une boutique interne de vêtements gratuits de prêt-à-porter pour nos résidents et nos résidentes, et qui ont décidé cette année de s'associer aux villes de Los et de Bourdin via leur CCAS pour ouvrir cette boutique de vêtements, de bijoux et de sacs à main gratuits pour nos aînés fragiles qui sont à domicile.
Je m'arrête là parce que je pourrais aussi vous parler de nos praticiens, de nos médecins. Nous ne sommes pas un grand établissement, mais je vais vous dire, certains d'entre eux ont une renommée nationale. Mais je vais m'arrêter là parce qu'il y a 378 agents, mesdames, messieurs, au GHLH. 378 agents formidables qui ont la vocation du prendre soin. Ils ont aussi la vocation du service public. Mesdames, messieurs, c'est là mon troisième pilier dont je voudrais vous parler, le service public. Prenons le temps de nous arrêter sur cette notion qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. Très clairement, il s'agit de servir le public. Servir, cela peut paraître avilissant comme verbe, mais il n'en est rien dans le cas précis du service public, puisqu'il y a de la noblesse à être associé au public. La notion de public, justement, c'est celle que l'on peut rapprocher de la notion de cité que les Grecs utilisaient, qu'ils ont rêvé pour créer la démocratie, une société du bien vivre ensemble. C'est cela, mesdames, messieurs, le service public, la vocation du service public. Les agents du GHLH l'ont, mais je sais que dans la salle, il y a d'autres agents du service public. J'ai vu les agents du service public des forces de l'ordre, de la sécurité et les pompiers aussi dans la salle. Mesdames, messieurs, j'aimerais vous saluer et vous signifier ma plus profonde admiration et mon plus profond respect pour ce que vous accomplissez au quotidien dans les conditions difficiles que nous connaissons. J'aimerais également saluer les membres des services publics des collectivités territoriales présents dans la salle et évidemment de la ville de Bourdin. Monsieur le maire, je me garderai bien de citer l'ensemble des services publics qu'une ville assume parce qu'il y en a beaucoup. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des services publics qui vont au-devant de leurs concitoyens, mais vos services publics vont aussi vers d'autres services publics comme le GHLH par exemple. Tout au long de l'année, vos services publics et le service public du GHLH mènent ensemble des actions ou passent des moments ensemble à la faveur de nos aînés. Nous fêtons ensemble le 1er mai, le 14 juillet, la fête de Noël. Vous avez toujours des cadeaux pour nos résidents. Vous offrez également des spectacles tout au long de l'année, notamment dans le cadre de la Semaine Bleue, pour que nos résidents puissent participer à des sorties. Les maisons de retraite, telles que la maison de retraite Beaupré, nous invitent également à leurs activités. Monsieur le maire, vous avez été le président pendant des années du conseil d'administration de Feu, le centre hospitalier de Bourdin. Vous êtes aujourd'hui le vice-président du conseil de surveillance du GHLH, du groupe hospitalier de Loos-Bourdin. Vous serez d'accord avec moi que les liens qui nous unissent sont nombreux, forts et variés. Mais c'est surtout, me semble-t-il, à l'aune de cet hommage rendu aux agents du service public, que nous sommes plus que des partenaires œuvrant côte à côte, mais bien des acteurs publics, marchant main dans la main, unis et habités des mêmes valeurs, servir le public, aider son concitoyen, œuvrer pour la collectivité, pour le meilleur et pour le pire, œuvrer pour le vivre ensemble de manière solidaire. Mesdames, messieurs, c'est cela le service public, une famille, une grande famille, faite de gens bien. Comme vous tous en sommes dans la salle, mesdames, messieurs, car le message, ce n'est pas de vous dire que nous, agents publics, avons le monopole de l'entraide et du cœur. Non, bien sûr que non. Vous aussi, vous êtes les auteurs de petits miracles au quotidien et de solidarité. C'est vrai que le monde évolue, les règles évoluent, mais la solidarité et l'entraide existent et existeront toujours, car ces qualités sont inhérentes à la nature humaine. Oui, la société évolue. Elle est de plus en plus individualiste, dit-on. Des fois, l'actualité est morose, et parfois nos vies sont frappées de malheur. Alors si en 2018, il vous arrive de broyer du noir, d'avoir un peu de mal à sortir de cet état d'esprit, eh bien rappelez-vous, mesdames, messieurs, que la France, notre État, de manière centralisée, décentralisée et déconcentrée, a organisé la solidarité nationale en créant des services publics, que les hommes et les femmes du service public sont là pour vous, mais sachez qu'ils ont aussi besoin de vous et de votre soutien. Mesdames et messieurs, pour cette nouvelle année, je vous souhaite au nom des membres du GHLH évidemment le meilleur, bonheur, prospérité et bonne santé. Mais j'aimerais aussi ajouter, avec la passion d'un agent du service public dont je suis, que je vous souhaite de l'écoute, de l'entraide et de la solidarité. Et avant de rendre la parole à Monsieur le maire, pour illustrer ses vœux, j'aimerais vous livrer une citation que nous utilisons souvent au GHLH pour rester ce que nous sommes, c'est-à-dire des professionnels habités. Et vous n'allez pas le croire, cette citation, je la mets en introduction de nos documents financiers. Elle est de William Arthur Ward. Elle est la suivante. « C'est impossible, dit la fierté. C'est risqué, dit l'expérience. C'est sans issue, dit la raison.
Essayons, murmure le cœur. Je vous remercie de votre attention et encore une belle année à vous.